Je vais vous parler aujourd'hui de Dieu ne gaspille rien. Nous traversons tous des choses que nous ne comprenons pas, des choses injustes, une maladie, une enfance difficile, une relation qui n'a pas marché. Il y a des saisons où nous ne faisons pas de progrès, pas de bons coups de chance, tout semble routinier. Parfois, nous commettons des erreurs et nous nous attirons des peines et des problèmes. Il est facile de se décourager et de perdre sa passion pour la vie. Mais la beauté de notre Dieu est qu'il ne gaspille rien de ce que nous traversons. Il ne gaspille pas la douleur. Il ne gaspille pas la lutte. Il ne gaspille pas les échecs. Vous avez pu être tout gâché et fait des choses que vous regrettez. Mais Dieu sait comment en tirer du bien. Il ne l'aurait pas permis si cela devait vous empêcher d'accomplir votre destinée. Tout ce que vous avez traversé vous prépare à l'endroit où Dieu veut vous emmener. Cela ne peut être pas confortable, ce ne peut être pas juste, mais Dieu va l'utiliser pour vous positionner pour la mission qu'il a placée sur votre vie. Maintenant, des pensées viendront murmurer, c'est trop tard. Ça n'a pas marché. Tu as eu ta chance, accepte-le. Non, Dieu n'en a pas fini avec vous. La lutte n'a pas été vaine, elle vous rend plus fort. Le retard n'est pas inutile. Il vous positionne pour de plus grandes choses. La trahison, la rupture, la perte. Oui, c'était douloureux, mais ce n'était pas perdu. Vous avez gagné de l'expérience, de la sagesse, de la perspicacité. Le miracle ne réside pas dans ce que vous avez perdu. Le miracle réside dans ce qui vous reste. La profondeur de votre douleur est un indicateur de la hauteur de votre futur. Lorsque vous traversez une grande déception, une grande peine, une grande lutte, cela me dit que vous avez un grand avenir. L'ennemi voulait s'en servir pour vous nuire, mais Dieu sait comment le transformer à votre avantage. Vous n'allez pas en sortir pareil, vous allez en sortir plus fort, avec plus de foi, plus de courage, un caractère plus grand, une plus grande passion. Mais si vous ne comprenez pas que Dieu ne gaspille rien, il est tentant de devenir amé, de vivre découragé. Gabriel Lumière, ils ont ruiné ma vie, ils m'ont abandonné. Je n'ai pas eu une bonne enfance. Je suis tombé malade. J'ai perdu un être cher. J'ai eu le cœur brisé. Vous ne pouvez pas tout contrôler. La vie va arriver. Et c'est là qu'il faut se rappeler que Dieu est aux commandes et qu'il ne l'aurait pas permis s'il n'y avait pas un but. Rien dans votre vie ne sera gaspillé. Je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas des saisons de lutte, des saisons injustes, mais je peux vous promettre que si vous gardez la bonne attitude, vous en sortirez meilleur. Nous ne grandissons pas tant dans les bons moments. Nous grandissons dans les moments difficiles, quand nous sommes étirés, pressés, et que nous devons aller au fond de nous pour réussir l'épreuve. C'est là que Dieu nous prépare à notre destinée. Sans cette adversité, nous ne pourrions pas entrer pleinement dans ce qu'il nous réserve. Jean chapitre 6. Jésus pria sur le repas d'un petit garçon, 5 pains et 2 poissons. Et Dieu multiplia la nourriture et nourrit environ 15 personnes. Un grand miracle. Après qu'ils eurent tous mangé, Jésus dit aux disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Pourquoi Jésus se soucierait-il des morceaux, des restes? Il est Dieu. Il vient de multiplier la nourriture. S'il ne voulait plus, il pourrait en créer à nouveau, fraîche et neuve, pas ses restes. Non, il nous montrait ce principe. Je suis un Dieu qui ne gaspille rien. Les morceaux représentent les pièces brisées de notre vie, ce qui reste, ce qui ne semble pas utile, ce qui semble inutile. Cette relation qui n'a pas marché, ce contrat qui n'a pas été conclu, cet enfant qui s'est égaré. Nous nous sentons brisés, blessés, découragés. Dieu dit aux anges, ramassez ces morceaux. Il ne va rien gaspiller
de ce que vous avez traversé. Il va transformer cette douleur en puissance. Il va transformer cette lutte en force pour que vous deveniez plus fort et que vous grandissiez grâce à elle. Il prendra cette perte où vous vous sentez découragé et seul et vous fera fleurir. Il fera jaillir de la beauté des sondes, de la joie du deuil, de la victoire de la défaite. Vous avez peu être dans votre vie des choses qui ressemblent à des restes que vous préfériez oublier. L'erreur que vous avez commise, la façon dont quelqu'un vous a traité, l'entreprise qui n'a pas marché. C'était douloureux. Il y a eu des nuits solitaires. Vous vous dites, laisse tomber ces morceaux. Laisse tomber cette pièce brisée. Cette saison de lutte. Non. Dieu dit, je ne vais pas te laisser traverser ça et en ressortir pareil. Ramasse ces morceaux. Cela semble inutile, sans valeur. Mais Dieu peut faire des miracles à partir d'une erreur. Il peut prendre des morceaux brisés et en faire de la beauté. Il peut prendre cette douleur et l'utiliser pour te propulser dans ta destinée. J'imagine les disciples ramassant les morceaux, de vieux morceaux de pain et des parties de poisson. Et voici la queue. C'est sale et ça sent mauvais. Ils se disent, qu'est-ce que Jésus veut avec toutes ces miettes? Ne sait-il pas que ce sont les restes, les morceaux cassés, les choses dont personne ne veut? Voilà comment est notre Dieu, les choses que nous traversons et qui semblent sans aucun bien. Il n'y a rien de bon dans cette maladie. Gabriel Lumière. Rien de bon dans la perte de mon proche. Rien de bon dans cette tempête qui a endommagé ma maison. Notre Dieu est spécialiste des morceaux, de la récupération des restes pour en faire quelque chose de bon. Vous peut être aujourd'hui dans une saison injuste, inconfortable, solitaire, où vous ne faites aucun progrès. Vous ne le voyez pas encore, mais cela agit en vous. Vous devenez plus fort. Vous grandissez. Vous développez une foi plus grande, une confiance et une endurance plus profonde. Cela vous prépare pour l'endroit où Dieu veut vous emmener. Alors faites ce qui est juste quand c'est difficile. Pardonnez quand il ne le mérite pas. Souriez quand vous pourriez être aimé. Louez quand vous pourriez vous plaindre. C'est ainsi que vous réussissez l'épreuve. Vous verrez la main de Dieu prendre les morceaux de votre vie et en faire plus que ce que vous pouvez imaginer. Il prendra les pièces brisées et fera quelque chose de beau. Il ne gaspille rien. La douleur est réelle, mais elle ne sera pas vaine. La lutte est difficile, mais il en sortira du bien. La trahison, la perte, la maladie, c'est dur, mais ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Dieu est en train de rassembler les morceaux en ce moment. La guérison arrive, des percées arrivent, de nouveaux départs. Les bonnes personnes, la victoire arrive. Moïse est né dans un environnement difficile. Les Israélites étaient esclaves en Égypte. Le Pharaon craignait qu'ils ne deviennent trop nombreux et trop puissants. Alors il ordonna que tous les bébés garçons hébreux de moins de 2 ans soient tués. Mais ce que Dieu a prévu pour votre vie ne peut pas être stoppé par des gens, par des échecs, par des déceptions. Dieu a le dernier mot. La mère de Moïse savait que Moïse n'était pas un enfant ordinaire. Il savait qu'il y avait quelque chose de spécial en lui. Son nom signifie libérateur, appelé. Pendant 3 mois, elle a caché le bébé Moïse. Mais quand il devint trop grand, elle le mit dans un panier et l'envoya sur le Nil. Il y avait des serpents, des crocodiles, toutes sortes de dangers. Mais quand vous confiez vos enfants entre les mains de Dieu, il sait comment les protéger, les garder du mal et des mauvaises personnes. Il se trouve que la fille du Pharaon était au fleuve pour se baigner. Elle entendit des pleurs venant du panier. Lorsqu'elle vit le bébé Moïse
ce fut le coup de foudre. Elle dit à son assistante, cela doit être un bébé hébreu. Or, c'était son père qui avait dit qu'ils devaient tous être tués. Mais elle le ramena au palais pour l'élever comme son propre fils. Moïse grandit dans la royauté. Il reçut la meilleure éducation de cette époque. Les Égyptiens étaient des leaders dans les sciences et les technologies. Nous admirons encore aujourd'hui les énormes pyramides qu'ils ont construites, l'ingénierie, les plans sans aucun de nos équipements modernes. En vivant au palais, Moïse a pris le leadership, le protocole, comment se comporter avec des gens d'influence, tout ce qui concernait l'autorité, les affaires, le gouvernement. C'était une éducation extraordinaire. Ce qui la rendait encore plus particulière, c'est qu'il était un Hébreu vivant dans un monde égyptien. Aucun autre Hébreu n'avait jamais été là où il était, ni vécu la vie du palais, ni compris leur système. Mais à mesure que Moïse devint un jeune homme, aussi grand que fut l'influence, aussi prestigieux que fut le palais, il ne se sentait pas à sa place. Il était accueilli comme un Égyptien, mais il savait qu'il n'y appartenait pas. Il était hébreu. Il ressentait l'appel de Dieu sur sa vie. Au fond de lui, il savait qu'il devait délivrer son peuple de l'oppression des Égyptiens. Un jour, il vit un contremaître égyptien maltraiter un esclave hébreu. Il pensa que personne ne regardait. Alors il tua le contremaître. La nouvelle se répandit et Moïse dut fuir pour sauver sa vie. Il s'enfuit dans le désert comme un fugitif. Moïse n'avait aucune formation pour vivre dans le désert. Il n'avait aucune compétence de survie. Il avait grandi au palais. Il n'avait jamais eu à chercher de la nourriture. La nourriture lui était apportée. Il n'avait pas à se soucier d'un abri ou d'un lit. Il vivait dans une chambre privée avec des servantes pour tout entretenir, un majordome prêt à répondre à ses besoins. Mais dans le désert, il devait apprendre quelles plantes il pouvait manger, lesquelles étaient toxiques, quels fruits étaient comestibles, où trouver de l'eau, comment construire un abri ou se protéger d'une tempête. Il vécut dans le désert pendant 40 ans et devint un expert de la survie dans le désert. Il connaissait le terrain, le climat, les saisons, où camper, quand se déplacer. Je suis sûr que dans le désert, il a souvent pensé, j'ai raté mon appel. La main de Dieu était sur moi. J'étais censé délivrer mon peuple, mais j'ai tout gâché. Et maintenant, je suis coincé ici. L'Écriture dit, l'appel de Dieu sur votre vie est irrévocable. Dieu ne change pas d'avis. Nous pouvons faire des erreurs, nous écarter du chemin. Des gens peuvent nous faire du tort, mais à chaque étape, nous apprenons quelque chose dont nous aurons besoin pour notre destinée. Cela paraît aléatoire, comme si ce n'était qu'un autre retard, un autre mauvais virage, un autre coup dur. Mais vos pas sont dirigés, Dieu vous prépare et vous positionne. Vous ne le voyez peu, être pas, cela n'a pas de sens. Mais Dieu voit la vue d'ensemble. Il ne l'aurait pas permis si cela ne devait pas vous rapprocher de votre destinée. Aucun de nous n'aime ces saisons de désert, ces luttes. Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Gabriel Lumière, j'ai été envoyé sur le Nil, pour ainsi dire, où j'ai fait des erreurs et je ne suis pas là où je pensais être. Il est facile de vivre avec de la culpabilité, d'être dur envers soi-même, mais Dieu ne va rien gaspiller. Juste au moment où Moïse pensait que tout était fini, il vit un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. Il entendit une voix puissante dire, « Moïse,
ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. C'est là que Dieu lui dit, maintenant c'est le moment de délivrer mon peuple. Va dire au Pharaon de le laisser partir. Après 40 ans, Dieu se manifesta et dit en substance, Moïse, tout ce que tu as traversé était nécessaire. Cela ne t'a pas arrêté. Cela t'a préparé pour ce que je t'ai appelé à faire. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Vous êtes préparé par votre passé. Dieu ne gaspille rien. S'il l'a permis, c'est qu'il y a un but. Il ne va pas gaspiller votre douleur, ce qui n'était pas juste. Il ne va pas gaspiller vos cicatrices, ce que quelqu'un vous a fait. Il ne va pas gaspiller vos erreurs. Si vous vous repentez, si vous demandez pardon, alors il y a une leçon à tirer, un domaine dans lequel vous pouvez grandir pour être positionné pour quelque chose de plus grand. Ne restez pas là à culpabiliser, à vous rabaisser. Ne vivez pas dans l'amertume à cause de ce qui n'a pas marché. Votre buisson ardent arrive. Le même Dieu qui est venu à Moïse après 40 ans pour lui dire, maintenant c'est le moment, ne vous a pas oublié. Votre moment arrive. Ce que Dieu a prévu pour votre vie est toujours sur le calendrier. Les rêves qu'il a placés dans votre cœur, on peut être pris plus de temps que vous ne l'imaginiez. Il y a peu être eu des détours, des obstacles, mais tout cela faisait partie de son plan. Il est en train de rassembler les morceaux. Il remet les pièces brisées en place. Ça va encore arriver. Imaginez si Dieu vous disait d'aller parler au président d'un pays étranger, une grande superpuissance, pour lui annoncer quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre. Nous penserions, je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais été dans un tel environnement. Cela nous semble si étranger, si inhabituel. Nous ne saurions même pas par où commencer. Mais quand Dieu dit à Moïse d'aller parler au Pharaon, le dirigeant le plus puissant de son époque, Moïse avait grandi dans le palais. Il y avait vécu. Il avait vu les réunions importantes, les dirigeants entrer, le protocole, comment tout fonctionnait. Ce n'était pas étrange pour lui, c'était familier. Quand bébé, il flottait sur le Nil pour échapper au décret du Pharaon, cela paraissait être un coup du sort, né au mauvais moment, incapable d'avoir une enfance normale. Mais Dieu ne gaspille rien. Le fait d'avoir grandi au palais le préparait pour ce dont il aurait besoin 80 ans plus tard. Il ne pouvait pas le voir à l'époque, il pensait, je vis comme un Égyptien, c'est pas qui je suis hébreu. L'Écriture, Hébreux chapitre 11, versets 24 à 25, dit, il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon et choisit plutôt d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Nous pouvons regarder en arrière dans nos vies et voir des choses qui ne semblent pas justes, que nous ne comprenons pas. Pourquoi m'ont-ils mis de côté? Pourquoi suis-je né dans la souffrance? Pourquoi ai-je perdu mon proche? Pourquoi cette école m'a-t-elle refusé? Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je peux vous dire que Dieu ne l'aurait pas permis si cela ne devait pas déposer quelque chose en vous pour vous préparer et vous positionner pour ce qui vient. Dieu ne gaspille rien. J'ai toujours dit que Dieu a un plan A pour votre vie, un plan B, un plan C, un plan D pour vous amener là où vous devez être. Mais je pense qu'une meilleure façon de le dire est que Dieu n'a qu'un plan A, mais qu'il a un plan en A2, A3, A4, A5. Il a appelé Moïse à délivrer son peuple et ce plan n'a jamais changé. Dieu n'a pas dit, cet homme a eu trop de mauvais coups. Le Pharaon a essayé de le tuer enfant. Sa mère a dû l'abandonner. Il a été élevé par des gens étrangers. Je dois prendre un grand détour en urgence. Cela n'a jamais été une surprise pour Dieu. À chaque étape, Moïse apprenait
ce dont il aurait besoin pour accomplir sa mission. Après une série d'événements, le Pharaon a finalement décidé de laisser les Israélites partir. Ils furent libérés après 430 ans d'esclavage, un jour dont ils avaient toujours rêvé. Moïse les conduisit vers la terre promise. Mais pour y arriver, ils devaient traverser le désert. Or, c'étaient d'anciens esclaves. Ils ne savaient pas comment survivre dans le désert. Ils ne savaient pas quoi manger, où trouver de l'eau, comment construire un abri, quoi éviter. Mais il se trouve que leur chef, Moïse, avait passé 40 ans dans le désert. Il était expert en survie dans le désert. Il connaissait tout le terrain, la logistique, comment se déplacer dans ce pays. Toutes ces années passées là-bas, je suis sûr qu'il pensait, c'est du gâchis. Si je n'avais pas commis cette erreur, je pourrais faire quelque chose de tellement plus significatif. Mais Dieu ne gaspille rien de ce que vous traversez. Dieu le préparait pour ce dont il aurait besoin dans l'avenir. Nous ne comprenons pas tout en temps réel. Cela n'a pas de sens. Ce retard, ce coup dur, les gens qui ont menti sur moi, cet obstacle qui ne change pas. C'est à ce moment qu'il faut faire confiance. Dieu, je sais que tu es en contrôle. Je sais que tu ne gaspilles rien. Alors je vais rester en paix. Je vais faire ce qui est juste, sachant que tout concourt à mon bien. Quand vous faites cela, vous grandissez, vous devenez plus fort. Ces difficultés de votre passé, comme pour Moïse, ne vont pas vous définir. Elles vous préparent. Vous allez entrer dans des saisons où vous regarderez en arrière et penserez, voilà ce que Dieu faisait. Voilà pourquoi la porte s'est fermée. Pourquoi le contrat a échoué. Pourquoi ils sont partis. Dieu n'a pas envoyé la tempête, mais il s'est servi de la tempête. Quelques années après mon mariage avec Victoria, nous avons reçu une facture d'impôt inattendue par courrier. L'homme qui remplissait nos déclarations chaque année vivait dans un autre État. Il ne connaissait pas une certaine loi au Texas. Et maintenant, nous devions des milliers de dollars en arriérés d'impôts et en pénalités. Nous étions un jeune couple en train d'économiser pour un acompte sur notre maison. Et nous étions tellement déçus. Nous nous disions, mince, nous avons engagé un professionnel. Ce n'était pas notre faute. Et maintenant, nous devons payer pour son erreur. Nous avons contacté un avocat fiscaliste, un homme très compétent et expérimenté, qui a examiné tous nos documents et étudié les papiers. Et il nous a dit que tout pouvait être corrigé, que nous devions simplement refaire nos déclarations et clarifier certaines choses et que tout irait bien. Pendant plusieurs semaines, il est venu chez nous le soir pour travailler dessus. Nous faisions des pauses pour aller manger un morceau ou pour aller à la poste poster quelque chose. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et nous sommes finalement devenus de proches amis en restant en contact. 10 ans plus tard, je travaillais dans le département télévision de l'église et mon père était encore pasteur quand quelqu'un m'a contacté en disant « Nous avons un permis de construction pour la dernière station de télévision commerciale à pleine puissance ici à Houston. » Et il voulait que je participe. J'étais enthousiaste, mais je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai pensé, je vais appeler mon ami avocat, celui que j'ai rencontré lors du problème fiscal. Il s'est mis au travail et 6 mois plus tard, nous avions un contrat signé. Nous avons mis la station en onde et nous l'avons exploitée pendant quelques années. Puis mon père est parti auprès du Seigneur et je suis devenu pasteur. Nous avons acquis le Compact Center et nous avons découvert que cela coûterait 100 millions de dollars pour rénover cet endroit. Nous avons décidé de vendre la station. Nous l'avons vendue avec un énorme bénéfice, bien plus que ce que les experts
avait prévu, nous avons utilisé ces fonds pour aider à rénover notre nouveau lieu, mais tout a commencé avec ce problème fiscal. Je ne pouvais pas le voir à l'époque, je n'aimais pas ça, c'était injuste, mais Dieu ne gaspille rien de ce que vous traversez. Si je n'avais pas eu ce problème, je n'aurais pas rencontré cet avocat. Sans cet avocat, je n'aurais probablement pas poursuivi l'idée de la station. Sans la station, nous n'aurions pas eu les fonds pour ce lieu. Vous ne comprendrez peu être pas tout ce qui se présente dans votre vie. Mais vous pouvez être certain, Dieu ne va rien gaspiller. Ce qui ressemble à un revers est souvent une préparation pour ce que Dieu s'apprête à faire. Cela vous prépare et vous positionne pour quelque chose de plus grand. Restez dans la foi. Dieu sait ce dont vous allez avoir besoin et qui vous allez avoir besoin. Cela ne se passera peut-être pas comme vous le pensiez. Moïse n'aimait pas devoir fuir dans le désert. Mais c'était une saison nécessaire dans sa vie où il a appris des choses qu'il utiliserait plus tard. Il n'aimait pas être envoyé sur le Nil, ne pas grandir dans sa propre maison. Mais ce qu'il a appris au palais était crucial pour accomplir sa mission. C'est ainsi qu'il eut le courage de parler au Pharaon. Sur le chemin de votre destinée, il y aura ces saisons que vous ne comprendrez pas. Vous devez avoir confiance que Dieu ne va pas gaspiller la douleur, ni la lutte, ni les erreurs, ni les regrets, ni les choses que vous referiez autrement si vous le pouviez. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est spécialiste du rassemblement des morceaux. Il ne jette pas les pièces brisées. Il sait comment tout remettre ensemble, comment faire jaillir de la beauté des cendres, comment transformer un désordre en miracle. J'ai des amis pasteurs qui vivent dans un autre état. Il y a quelques années, la femme et leur fils de 9 ans ont eu un terrible accident de voiture. La femme a eu le cou et le dos brisés et presque tous les os du visage fracturés. Malheureusement, le fils n'a pas survécu. Il a perdu la vie. Ils étaient brisés. Jamais il n'aurait imaginé traverser autant de douleur et de chagrin. Par la grâce de Dieu, la femme s'est complètement rétablie et aujourd'hui elle est en bonne santé, magnifique, et il dirige une église florissante. Il y a quelque temps, ils ont été invités à parler lors d'une conférence d'église. Ils ont raconté comment ils ont traversé l'accident et comment Dieu les a aidés à s'en sortir. À la fin, ils ont invité les gens à venir à l'avant pour donner leur vie à Christ. Un jeune homme est venu, les larmes aux yeux, et il a dit au pasteur et à sa femme, « J'ai les reins de votre fils. » Ils étaient bouleversés. Le pasteur a dit, « Que voulez-vous dire? Comment le savez-vous? » Le jeune homme a répondu, « Vous avez envoyé des lettres à toutes les personnes qui ont reçu des organes de votre fils, expliquant qui vous êtes et ce que vous faites. Vous nous avez invités à vous contacter si nous le voulions, mais je ne l'ai jamais fait. » Ce jeune homme avait mené une vie de drogue et de gang. Il était très malade et proche de la mort. Une nuit, étendu sur le sol de la salle de bain, incapable de se lever, il a prié. « Dieu, si tu m'aides, je te donnerai ma vie. » À ce moment-là, le téléphone a sonné. Il a rampé jusqu'au combiné pour décrocher. C'était l'hôpital qui lui a annoncé qu'il avait trouvé un rein pour lui. Il a subi une greffe réussie. Plusieurs mois passèrent. Il n'avait toujours pas tenu sa promesse. Sa sœur l'invita à venir à l'église ce soir-là. Mais au début, il dit non. Puis, il sentit quelque chose de si fort qui le poussait à y aller. Il n'avait aucune idée de qui était l'orateur. Mais ce soir-là, il marcha dans l'allée et donna sa vie à Christ. Il prit la main de la femme et la posa sur son côté en disant,
Vous pouvez sentir votre fils, il continue de me donner la vie. Ce fut non seulement un nouveau départ pour lui, mais aussi une guérison pour mes amis, un sentiment de plénitude et d'accomplissement. Dieu a fait jaillir de la beauté des cendres. Peu importe ce que vous traversez, Dieu ne va rien gaspiller. Il est un Dieu qui rassemble les morceaux. Il va prendre ces pièces brisées, les restes, ce qui semble inutile à nos yeux, et en faire quelque chose de remarquable. Vous êtes peu, êtes dans une période difficile maintenant, mais Dieu ne vous a pas oublié. Là où vous êtes n'est pas là où vous allez finir. Votre buisson ardent arrive. Alors, faites-lui confiance dans les saisons de désert. Faites ce qui est juste même quand vous ne comprenez pas. Dieu n'aurait pas permis cette difficulté s'il n'allait pas en faire sortir quelque chose de bon. Si vous continuez à avancer dans la foi, sachant que Dieu est aux commandes, je crois et je déclare. Il va transformer votre douleur en puissance, votre lutte en force, votre erreur en miracle. Comme Moïse, vous allez accomplir votre mission, entrer dans votre terre promise et devenir tout ce pour quoi vous avez été créés au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Amen.